pour la troisième question, vous deviez utiliser cette animation. J'espère que vous avez réussi à le faire. Les réglages qu'on vous imposait, c'était un rayon de courbure de 0,3 m et un indice de réfraction de 1,75 afin d'avoir les foyers, objets et images situés à 20 cm de la lentille. D'ailleurs, on peut le vérifier avec la règle. Si on regarde, les foyers, qui sont les croix jaunes, sont à 20 cm du centre de la lentille ici. Je peux d'ailleurs zoomer, je crois. Hop. Voilà. Donc, si je cale un petit peu mieux ma règle, on verra mieux. Donc voilà, on a bien les foyers qui sont à 20 cm de la lentille. Et donc dans le premier cas, il fallait qu'on positionne l'objet à 80 cm de la lentille. Donc je vais déplacer la règle pour la positionner à 80 cm du centre de la lentille. Donc mon objet doit se situer ici. Je vais mettre la pointe du crayon comme point de repère, ce sera plus simple. Et donc, si on regarde où se situe l'image, l'image est à environ 26 ou 27 cm. Donc, ça correspond tout à fait à ce qu'on avait trouvé lors de la construction. Et vous remarquez bien que l'image est renversée, puisque le crayon, cette fois-ci, a la mine vers le bas, alors que au niveau de l'objet, la mine était vers le haut. Et puis, donc, au niveau de la taille, on a bien une image qui est une taille réduite par rapport à l'objet. Donc ça, c'était le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il fallait positionner l'objet, cette fois-ci, à 30 cm de la lentille. Donc, je vais décaler ma règle. 30 cm, ça va donc être ici. Voilà. Et on voit alors que l'image se forme ici. Donc, je décale la règle pour que ce soit plus simple à mesurer. À environ une soixantaine de centimètres de la lentille. Alors, nous, on avait trouvé un petit peu plus loin, sans doute parce que c'est difficile d'être précis lors du tracé. Mais donc voilà, une soixantaine de centimètres, ça correspond plus ou moins avec une image renversée puisque la pointe du crayon est vers le bas. Et puis au niveau de la taille, on voit bien que la taille de l'image est agrandie par rapport à l'objet. Voilà pour la correction de la question 3.